C'est triste à dire, mais la France, entre autres misères, devient une ruine mémorielle. Oui, une ruine mémorielle. Alors on pourra en discuter, mais tout de même, la réplique du fameux bateau de Lafayette, l'Hermione, ce bateau dit de la liberté, qui emporta Lafayette et des troupes françaises vers l'Amérique pour qu'elle puisse conquérir sa liberté. Ce bateau, l'Hermione, qui fit que, en 1914, quand les Américains enfin arrivèrent, ils le firent au cri de Lafayette, nous voilà. Cette réplique du bateau de Lafayette, qui est considérée comme la plus grande réplique navigante au monde d'une frégate du XVIIIe siècle, est en train de mourir dans le port de Bayonne, complètement abandonné, complètement délaissé, sans que personne ne s'en préoccupe. Une association, des bénévoles, des amoureux de l'histoire, des passionnés de la marine ont œuvré pendant des années et des années pour construire ce chef-d'œuvre navigant. Et voilà que maintenant, parce que le gouvernement, les pouvoirs, comme on dit, qui peuvent plus rien, sinon foutre l'argent par les fenêtres, n'interviennent pas, ne s'en occupent pas. Cette réplique, elle continue notre histoire finalement. Elle perpétue dans une beauté maritime, dans un dessin esthétique, elle continue la présence d'une histoire qui est grande, qui est belle, et on s'en fout. On s'en fout. Les Italiens, avec l'Americo Vespucci, sont moins bêtes que nous. Le bateau est là et il continue à honorer l'histoire du grand Florentin, né à Florence et mort à Séville. On n'y peut rien. On va réparer des vitraux non endommagés à Notre-Dame de Paris, on va les changer plutôt, pardon, mais on n'est pas capable de donner de l'argent pour réparer l'Hermione. Il faudrait à peu près 5 millions d'euros. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre si ce n'est que on est en train de perdre complètement le sens, le goût de la pérennité de notre histoire. Vous me direz, c'est dans le contexte, c'est dans la généralité. À Nantes, je crois, je ne voudrais pas me tromper de ville, si je me trompe, vous me pardonnerez, et surtout la ville en question me pardonnera, mais je crois bien que c'est à Nantes, on a enlevé la statue de Louis XVI pour la remplacer par une œuvre d'art moderne. Il paraît que cela ne durera que 2 mois, mais rien n'est certain. Alors c'est à la demande d'un artiste colombien qui veut, dit-il, questionner la présence des signes monarchiques dans l'espace culturel. Non mais la statue de Louis XVI, c'est notre histoire. Et la monarchie, elle a fait la France. C'est notre histoire. Voyez-vous, cette haine du patrimoine français, du patrimoine patriotique, du patrimoine palpitant de notre pays qu'il faut défendre. On s'étonne que les jeunes soient paumés, mais comment ne pas l'être quand autour d'eux, tout ce qui pourrait faire des ancrages, et je pense à l'Hermione en parlant d'un mot qui se réfère à l'encre, quand l'ancrage disparaît. C'est triste, c'est un signe des temps, et en tout cas je voulais vous alerter sur ce fait que dans le port de Bayonne, la réplique du fameux bateau de Lafayette, qui fut pas irréprochable, on est bien d'accord dans bien des moments de l'histoire, je parle pas du bateau, je parle de Lafayette, est en train de pourrir à cause d'un champignon terrifiant,
et que les 5 millions d'euros nécessaires pour réparer cette réplique qui perpétue un moment de notre histoire n'arrivent pas. On ne les trouve pas. Voilà. Essayons de nous mobiliser pour que l'histoire de France, dans toutes ses répétitions, dans tous ses symboles, continue de vivre, parce qu'elle est finalement ce qui nous reste aujourd'hui de mieux, notre histoire.